va encore. Donc là, on protège tout le sol avant de faire au pistolet. Donc là, on a préparé toute la périphérie. Et maintenant, donc on se met un demi-scotch et on met un scotch autour. Ça, c'est des protections de 5 mètres de long par 2 mètres de large. Donc en 2 fois, on a fait la pièce. C'est plus pratique parce qu'en une fois, c'est toujours chiant. Quand on est à 2, ça va, mais quand on est seul, c'est quand même plus pratique. Pareil, ça c'est un produit que j'ai pris là pour tester, pour faire une petite protection de ce genre là pour les fenêtres, ça peut être pas mal. La protection est faite. Donc on va pouvoir peindre. Cette fois-ci, j'ai pris un nouveau pistolet, donc un marque Wagner, je sais pas comment on dit. Et donc là, en fait, il y avait offert la rallonge, donc cette rallonge là. Donc pour faire les plafonds, apparemment c'est plus pratique. Donc on va tester ça, c'est la première fois. Moi j'étais content de mon tout premier Naspression. J'avais repris il n'y a pas longtemps
Enel, donc qui allait pas mal, mais que bon, quand on commence à faire des grosses surfaces comme ça, il faut essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus costaud. Donc là, bon, évidemment, c'est beaucoup plus cher, hein, je crois qu'on est dans les 170 €, donc c'est pas excessif, mais c'est pas non plus donné. Et du coup, on va avoir la différence. Donc nous, c'est ce qu'on a aussi en pistolet airless. Donc on connaît déjà la marque, donc on va voir la différence justement entre le basse pression et le airless. Donc moi je suis pas fan du airless en intérieur, je trouve que ça fait beaucoup trop de vapeur. Je préfère utiliser basse pression. C'est juste à emboîter. Donc celui-ci il est avec deux pistolets, donc un pour la peinture, un pour l'azur, et aussi peinture plus de précision. Donc celui-là, je préconise plus pour faire les radiateurs ou ce genre de choses. Les volets, voilà. Et ça plus pour la peinture mur, plafond. Donc là aujourd'hui on va utiliser celui-ci. Un manche, un masque, un, deux, voilà. Un. Bon, juste pour essayer le remets. Hein. Des petits entonnoirs en carton, généralement ça ne sert pas. Et une poignée pour mettre en bandoulière. Moi en général je les laisse au sol. Donc on va voir justement si avec la longueur de tuyau on peut les laisser au sol. Ceux que j'ai d'habitude on peut les laisser au sol. Il y en a largement assez. Là, je pense qu'il est un peu court celui-là. Donc on verra, on sera pas obligé d'utiliser ça. On met dedans. De tourner. Là, il y a un réglage. Et là, un autre réglage pour la pulvérisation. Là, on peut tourner dans le sens qu'on veut facilement, ça c'est pas mal pratique. Voilà. Là, pareil, la gâchette, on la tourne, on la clipse. Donc là, nous a armé. On n'a plus qu'à mettre le tuyau là et on y va. Donc pour les murs, après, donc on a juste à appuyer là, on tourne, on sort, et là on appuie ici, on tourne, on sort. Et donc là, on remboîte. Voilà. Voilà, c'est pratique. Donc on va sortir ça, on va préparer la peinture. Alors, petit mélangeur de chez Action. Alors que je prenne des actions chez Action. Voilà. Donc on dilue à 10%. Donc là, il n'est pas tout à fait plein et j'avais pris à peu près 2 litres dedans. Normalement, il monte à peu près jusqu'ici. On voit la trace. Donc on va mettre un peu moins d'un litre. La Sangaro là, de chez Lidl, elle va très bien pour faire ça. Non, je rigole, c'est de l'eau. À moins que vous soyez trompé, que j'ai pris ma bouteille, c'est la même. Voilà. Alors, on va utiliser le petit entonnoir fourni pour éviter sur le cochon.
n'ai pas mis une goutte dessus. Hein. C'est quand je ne le mettrai pas que je mettrai tout à côté. Alors. Ok. Donc là, on est bon. Voilà. On va faire un premier test sur un carton. Donc on va commencer comme ça. Pour faire les réglages de puissance. Donc là, on a plus ou moins de peinture. Donc là, on va commencer au plus bas. Là, normalement, on est comme ça. Et après, là, on a un réglage aussi. Là, on a un réglage aussi de puissance ici. Donc ça, c'est le volume d'air. Donc je pense qu'on va commencer à la moitié. Et on va faire un premier essai. Là, le réservoir est gros, mais du coup, c'est un peu lourd. Bon, là, c'est une catastrophe. Donc, d'où l'importance de faire le test d'abord. Voilà, il n'y a rien qui sort. Et ensuite, toujours rien qui sort. 12. Là, ça sort un peu. Voilà. Donc là, on va augmenter le volume de peinture au maximum. Pas continuer. Hein. Donc là, je vais monter la puissance d'air au maximum. Donc là, c'est clairement, donc là j'ai tout mis à fond, c'est clairement en dessous de ce qu'il faut. Donc pour moi, c'est la dilution de la peinture qui n'est pas assez forte. Donc là, il va falloir augmenter. Donc moi j'aimais bien dans les anciens d'avoir le petit système avec le petit godet, et là on est sûr de ne pas se tromper. Là ils annoncent 10% et après d'augmenter. Là, bon, c'est clairement qu'à 10 c'est pas suffisant. Donc, on peut faire donc, directement dans le pistolet ou dans le seau. Donc, moi j'ai une grosse surface, je fais dans le seau. Là, pour cette fois-ci, pour avoir mon calcul, pour avoir pour le reste, je vais le faire déjà là-dedans pour les essais. Une fois que je saurai par rapport à ma peinture, après je n'ai plus qu'à adapter pour mon seau. Donc là, c'est à ça que ça sert. Donc là, on mesure. Un trait, c'est 10%. Donc là, comme j'avais déjà dilué à 10%, si je remets un trait, je serai à 20%. C'est déjà mieux, mais ça fait encore, enfin comme je passe un peu. Donc là c'est beaucoup mieux, par contre on voit que ça fait encore un petit peu de crépite, des petites gouttes. Donc, et j'ai dû mettre tout au minimum, ventilation au maximum. Donc je vais encore remettre 5% de moins. Par ce mur là pour me faire un petit peu la main avec la machine comme je ne la connais pas. Et après je mettrai seulement le manche. Parce que comme je n'ai pas l'habitude avec la longueur du manche, ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc déjà je vais déjà commencer par là.
Donc avec la ventilation, il faut l'épicer un peu avant. Donc souvent c'est comme ça. Donc, premier essai, la première petite partie non concluante. Donc là, je vais rediluer encore parce que là, je trouve que c'est vraiment encore trop gras. Et si vraiment ça ne va pas, je repasserai sur mon ancien pistolet. Donc j'ai fait quelques essais encore en off. Donc là, j'ai fait la salle de bain. Vu que là, j'avais un mur qui va être carrelé. Donc j'en ai profité pour faire des essais sur ce mur-là. Et donc j'ai enfin trouvé le bon dosage, je pense. Et j'arrive du coup à quand même 40% d'eau. Donc comme quoi, hein, c'est vraiment... chaque pistolet est différent. Chaque peinture est différente. C'est vrai que celle-là est très épaisse, 40%, je ne l'ai jamais dilué à ce point-là. Donc on va voir ça maintenant, ce que ça donne à 40%. Là, ça commence tout.
Donc voilà, je commence à dompter la bête. Donc là, la peinture est à peu près à la bonne dose. Je pense qu'on n'est pas loin du truc, mais il faut vraiment mettre 40% hein, sur cette peinture-là. Du coup, bon, j'ai vraiment commencé par ce mur-là parce que celui-ci, c'est un mur qui va être mis en peinture, donc en couleur à la fin. Donc je pourrais lui faire une couche supplémentaire, parce qu'il y aura 2 couches de blanc et une couche de couleur, les autres, il n'y a que 2 couches de blanc. Donc du coup, c'est pas très grave s'il y a des petits ratés, un petit coup de papier de verre entre les deux, et je pourrais rattraper tout ça. Donc là maintenant je vais essayer donc, la rallonge, et je pense qu'elle est nécessaire pour une question de poids déjà, parce que le réservoir c'est bien qu'il soit assez gros, par contre il est très très lourd, quoi. Un bout de bras, faire des surfaces comme ça. Déjà ceux que j'ai dans les autres, je trouve qu'ils sont déjà lourds, mais c'est gérable que là, quand on commence là, je vais avoir 500 mètres carrés à faire, en 2 passes 1000 mètres carrés, plus les couleurs, ça commence à faire, donc un bout de bras. Donc on va voir. Le résultat m'a l'air pas trop mal, peu mieux que le NL, moins bien que le IRLEX, puisque c'est IRLEX. Mais on est pas mal, donc on va voir. Là, après, c'est normal, il faut attendre l'adaptation aussi. C'est la première fois que j'utilise. En améliorant encore la fluidité de la peinture, je pense qu'on pourra avoir un bon truc. Donc là, j'essaye avec la rallonge. Ouais, je ferai la moitié d'un réservoir pour faire un mur. Consommation, bon après, il est dilué à 40%, donc ça permet de consommer un peu plus. C'est pour ça qu'il y a un gros réservoir aussi, c'est peut-être dû à la consommation. Donc voilà, donc là le fait d'avoir les deux, peut-être que ça va aller mieux. Alors je vais faire le plafond, je vais faire le petit mur là, pour faire la différence. Faire ce petit bout de mur là avec le petit bout de rempart. Bon déjà il y a ma photo, avec le manche c'est beaucoup plus facile. Et du coup je pense, donc là il est dans le cadeau, il n'est pas avec tout le temps, je vous conseille de le prendre. Hein. Ensuite, ça permet de travailler des surfaces plus grandes. Donc je suis obligé de passer 2 fois, mais ça a bien blanchi quand même. Donc là, oh, c'est pas sec, hein, donc ça blanchit au moins au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Il faut au moins 24 heures pour que ça soit bien blanchi. Donc là, on va voir maintenant si j'ai pas trop surchargé. Ben, s'il n'y a pas de dégoulinure. S'il n'y a pas de dégoulinure et tout, je pense qu'on est pas mal. Là, on est sur un bon dosage. Question consommation, donc du coup là on a 4,20, à peu près 20 mètres carrés par réservoir. C'est un réservoir d'1,5 litre je crois. Donc on peut faire à peu près 20 mètres carrés. Vu, c'est possible que vous ayez des goulinures comme ça. C'est normal. Le temps de maîtriser, c'est éclairé, voilà.
Donc au début, vous pouvez avoir des dégoulinures comme ça, c'est normal, c'est pas grave. C'est le temps de s'habituer. Vous prenez une petite pâte de lapin et vous repassez un petit coup dessus tout de suite avant que ça sèche. Voilà. Et ça disparaît. Un petit coup de pistolet après quand vous reprenez, léger. Et ni vu ni connu, c'est rattrapé. Donc là, j'ai refait un essai à 30% pour voir directement diluer dans le seau. Donc c'est bien flagrant. Hein. Ça va pas du tout. Donc là, 30%. Là, 40%. On voit bien la différence. Hein. Ça couvre rien du tout. Ça coule tout doucement. Donc il n'y a pas le choix. Là, sur cette peinture-là, je pars à 40%. Alors, bon, commence à y aller à peu près. Donc là, 4 litres et demi d'eau pour 12 litres de peinture. Bon, le dosage n'est pas trop mal. Par contre, c'est vachement lourd, quoi. Même avec le truc, hein, c'est vachement lourd. Je sens déjà du jeu dans la poignée, donc j'ai peur qu'en peu de temps, ça s'abîme. Pour l'instant, je suis moyennement convaincu. Donc, on va continuer un petit peu. On verra bien au bout de toute la première pièce. Mais pour l'instant, rien ne détrônera mon Irlex. Hein. Mais il faut bien que je trouve un, puisque de toute façon, on ne fait plus Irlex. Hein. Il faut bien que je trouve un remplaçant, parce que l'Irlex, il a 20 ans, et on ne trouve plus. Donc, pas le choix.
que le tuyau ne doit pas se mettre comme il faut. Dedans, il y a un tuyau incliné qui va chercher dans le fond, et on peut combler comme ça. Pourtant, il est bien rempli, il y a quand même beaucoup. Et en fait, ça désamorce, donc ça arrive, ça n'arrive pas, ça va pas. Mais je reprends le mur, ça va. Et puis, on se vide. Il faut faire attention, mais le tuyau, il va chercher dans l'autre côté. Donc, c'est pour ça que ça désamorce. Donc, je vais essayer de le tourner. Parce que sur mes autres pistolets, il est dans l'autre sens. Donc voilà, faites bien attention, j'avais pas fait attention, donc bien le mettre dans ce sens-là pour que quand vous êtes incliné, qu'il puisse aller chercher dans le fond. Ça devrait aller mieux. Alors faites attention aussi parce que là en fait c'est juste un petit système qui vient tirer dessus. Et là du coup il n'accrochait pas, il s'était coincé là. Donc bon, ça me fait un peu peur ce genre de petites choses. Si je vais arriver à vous montrer. Donc là, on n'a plus du tout de gouttes. On a une belle pulvérisation. Donc là, c'est impeccable. Je ne sais pas ce qui s'est passé. D'un coup, ça s'est débloqué, comme s'il y avait un bouchon. Et là, du coup, je sais pas pourquoi, maintenant ça va avec là. Ça a mis le temps, mais là on commence à être pas mal. Et du coup, on va beaucoup plus vite, puisque au début je trouvais ça très long. Normalement, une pièce comme ça, en 1h30, c'est fini. Hein. Donc là, ça devrait déjà être fini. Donc pour le poids, je vous conseille de ne pas le remplir à fond, mettre 3/4, hein, parce que sinon, c'est des bras de camionneur. Hein. Le mot bruit, hein. Le mot bruit, c'est plus le même bruit.
vais pas filmer parce que c'est trop petit, c'est pas pratique. Quelle routine? Ouais, bah, en tout, oui, à peu près 3 heures pour faire une pièce, donc là ça fait quand même beaucoup. Donc maintenant le pistolet va mieux, il faut que je m'habitue, mais on va voir, faut pas qu'il y ait des dégoulinures maintenant. Mais là, pour l'instant, disons que je suis un peu plus positif que j'ai pu. Donc on va voir, faut laisser. On voit quelques raccords, donc du coup, je sais pas ce que ça donne dans ces champs. Donc là, on verra ce que tout ça va donner, si le résultat est bon en séchant. Habituellement, j'ai pas de raccord du tout. Donc on va voir. Le plafond n'a pas l'air trop mal. Je fais que dans un sens, demain je fais dans l'autre sens. Bon, c'est la salle de bain et on verra. Alors, donc voilà le résultat, donc après une couche de peinture. Donc bah, c'est pas mal du tout, même plutôt bien. Bon, évidemment il reste encore quelques petites nuances avec une seule couche, mais une fois séché, ça a bien blanchi. Hein. Donc je pense qu'après la deuxième couche, on sera vraiment bien. Donc là, on le voit là. Voilà. Là, on voit un peu les nuances, vous voyez. Mais bon, il n'y a qu'une couche. Hein. En général, hein, de toute façon, il faut au moins 2 couches, voire 3 dans certains cas. Si vous voulez une finition vraiment impeccable, de toute façon 3 couches c'est l'idéal. Hein. Donc là, après la première couche, donc je refais une fois le tour pour récupérer les petits défauts qu'on ne voyait pas et que souvent on voit après la première couche. Surtout au plafond. Par exemple, là, j'en vois un. Juste là. Vous voyez, une petite griffe qui réapparaît. Là, un petit jeton. Sinon, à part ça, bah, je vois pas trop d'autres défauts. Peut-être un ici, là, bon, ça se voit à peine. Et sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt propre. Il n'y a pas de gros défauts. La salle de bain, c'est pareil. Voilà, je vois rien à rattraper. Donc voilà, donc là, bon, petite retouche, quelques petites bricoles de ponçage et dernière couche de peinture. Et cette pièce-ci sera prête à être décorée. Alors là, donc, je vais attaquer cette deuxième couche. Donc la première était plutôt pas mal. Donc je vais attaquer la deuxième couche de peinture. Donc la première couche, je fais quand même une double couche, si on veut dire. Puisque je passe une première fois et je repasse une deuxième fois plus large. Donc je croise un peu 2 couches. Par contre, celle-ci, non, je fais une couche simple. Donc en tout, on a presque l'équivalent de 3 couches. Donc celle-ci va beaucoup plus vite que la première. Donc vous voyez tout ce que j'ai mis. Donc des gants, masque, lunettes, casquette. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que avec cet appareillage-là, ça vaporise beaucoup plus. On en met quand même. Donc là, il y a intérêt à faire une bonne protection au sol. De toute façon, on le voit quand même bien, tout est bien blanc. Et avec mes, donc j'en ai 3 de pistolets basse pression. C'est celui qui arrose le plus, quoi. Donc là, la protection est vraiment nécessaire. Je le déconseille pour faire juste un mur. Le nettoyage est quand même assez embêtant. Moi, j'ai prévu, donc j'ai pris une brosse à dents pour tout nettoyer parce que rien n'est démontable. C'est pas comme les autres pistolets où toutes les bûches se démontent. Donc là, à la brosse à dents. Donc là-dessus, voilà. Donc je trouve que c'est quand même son point faible.
Parce qu'une fois tout réglé et tout, par contre, la qualité de peinture est quand même bonne. Donc c'est quand même dommage que par contre, nettoyage, il était annoncé facile. Franchement, j'ai passé au moins 20 minutes à le nettoyer. Après, je l'ai laissé tremper toute une nuit. Et après, j'ai encore repassé 10 minutes à la brosse à dents et tout pour fignoler et voilà, avoir quelque chose de propre. Et à la fin, bon, c'est pas parfait, hein. Mais bon, ça va. Donc voilà, donc là, je vais attaquer la deuxième couche. Petite astuce pour la deuxième couche. Donc là, la première a révélé les petits défauts. Donc j'ai fait toutes les petites retouches d'enduit qu'il y avait besoin. Je passe un petit coup de cale 220 ou 240. Et dessus, je vaporise tout de suite un petit jet dessus. Parce que sinon, en fait, surtout au plafond, le fait d'avoir reponcé un petit peu après la peinture, la première couche de peinture, ça enlève cet effet un petit peu granuleux. Et du coup, on a un effet de brillance. Donc en faisant ça, on ponce un petit peu, léger, juste juste ce qu'il faut. Et après, donc, tout de suite, avant de commencer à peindre le reste, je passe un tout petit coup dessus. Donc voilà. Donc là, pareil, je trouve que ça dommage, mais il y a déjà un peu de jeu dedans. Donc je sais pas si c'est une question de joint ou quoi. Et on le sent à la mise en peinture, et ça c'est un peu dommage parce que bon, il vaut quand même 170 €, donc c'est quand même beaucoup plus cher que les autres. Et déjà avoir un petit peu de jeu là, c'est pas magnifique, hein. Donc on se demande ce que ça va donner dans le temps. Ça va tenir longtemps. On est beau hein, quand même quand on est en peinture avec ça. En plus avec le masque, je pense que les lunettes, oui, ça fait tout de suite de la buée. Malgré que j'ai mis des lunettes fermées sur les côtés, rien à faire. Donc ça va être compliqué les lunettes et je pense que je serai bien obligé de faire sans. Et franchement, la dernière fois, je m'en suis pris plein les yeux et c'est désagréable. Et certainement pas très bon. Donc on verra si j'ai pas le choix. Ou alors je me passerai du masque, j'en sais rien, mais j'aurais bien ce qui me dérange le plus. Et pareil, vu que j'utilise tout le temps la même peinture, je peux quand même faire la comparaison. Je sais pas si c'est parce que du coup c'est plus fin ou ça fait plus de projection, mais la dernière fois je l'ai fait, donc je l'ai fait pendant presque 4 heures. J'ai eu un mal de crâne pas possible toute la journée, donc on va voir si ça se répète ou si c'est un hasard. Mais en tout cas, avec les autres, ça m'est jamais arrivé. Donc voyons aujourd'hui ce que ça donne. Donc j'ai tout préparé, j'ai refait la même dilution pour pas être embêté. Donc je viens de refaire un petit essai, donc apparemment c'est le bon dosage, hein. Là je suis bien, donc j'ai remis exactement le même. Donc faut prévoir 35% je pense, sur cette peinture là. 35% c'est l'idéal, et le résultat est tout de suite bon. Donc là je vais faire le démarrage, mais je vais pas tout vous filmer, surtout blanc sur blanc, vous n'allez pas voir grand chose. Donc juste pour voir le démarrage. Donc juste pour voir le démarrage, et comme ça on va voir déjà ce que ça donne en différence. C'est vrai que j'utilise un micro maintenant. Dites-moi si ça va mieux. Dites-moi si par contre il faut que je l'éteigne par exemple quand il y a les machines, pour pas avoir trop de bruit. Après je pourrais pas toujours y penser malheureusement. Et normalement il est fait pour que vous m'entendiez mieux et moins les bruits aux alentours. Donc on va voir si c'est efficace.
Donc voilà, le clou que je reprends après. Alors, je vais vous faire un petit débrief sur l'utilisation de ce pistolet donc basse pression de chez Wagner. Donc du coup, dans l'ensemble, ça a été un démarrage assez difficile. Une fois qu'on l'a un peu en main, qu'on a le bon dosage par rapport à sa peinture, il ne faut pas hésiter, je pense, sur des bonnes peintures. Sur les peintures d'impression, il n'y a peut-être pas beaucoup de dilution à faire, mais sur des bonnes peintures, je pense que là, il faut tout de suite démarrer au moins à 20%, puisqu'ils disent de démarrer à 10, mais je pense que ça ne sert à rien. Et là, sur la peinture que j'utilise, c'est 40%. Donc là, j'avais fait cette pièce-ci, donc une première couche croisée plus une deuxième couche, et là, le résultat est bien. Franchement, c'est pas mal, vraiment pas mal. J'ai fait une première couche donc sur le comble aménagé à 35%, c'est pas suffisant, donc je vais rester sur 40%. Ça couvre beaucoup moins bien. En fait, il faut quand même qu'elle soit liquide. En fait, il a besoin en ouvrant tout à fond, peinture et soufflage à fond. Donc, je pense que même si on veut être encore en dessous, il faut même monter à 45%, ce qui est un peu impressionnant. Après, le résultat est bon. C'est le résultat qui compte, je pense. Sinon, après, donc comparé aux deux autres que j'ai déjà, je pense qu'en qualité de résultat, on est à peu près pareil que le Irlex, donc mieux que le Enel, et à peu près pareil que le Irlex. Question entretien, est chiant. Et là, ça colle partout, c'est une galère à nettoyer. Je préfère du métal. Là, il est tout en plastique. Hein. Le problème, c'est que maintenant, tout est en plastique. Donc, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Mais bon, voilà, il est quand même démontable, tout ça. Mais à nettoyer à la brosse à dents, c'est un peu long. Donc, il ne faut pas le sortir juste pour 3 mètres carrés. Et voilà, là, je sors pour 50-60 mètres carrés. Donc là, par exemple, là, je vais avoir toute la deuxième couche en haut, il y a au moins 60 mètres carrés. Et je vais faire toute la première couche en bas. Maintenant que je l'ai en main, on fait largement entre 100 et 150 mètres carrés par jour, hein, sans problème. Hein. Il faut l'avoir en main. Après, le réservoir, moi je vous conseille de ne pas le remplir aux 3 quarts, ne pas remplir à fond, puisque là on peut mettre quand même 1,9 litre, donc on va dire 2 kg. Je pense qu'il vaut mieux mettre 1,5 kg, parce que même avec la rallonge, c'est quand même lourd. Donc du coup, bon, voilà. Moi après, je préfère en mettre un peu moins, recharger un petit peu moins souvent. Surtout que quand même avec un réservoir, on fait quand même largement 20 mètres carrés. Donc du coup, on ne recharge pas si souvent que ça. Sur une pièce totale, on recharge entre 2 et 3 fois par couche, donc c'est pas méchant non plus. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser le deuxième pistolet qui va avec, pour tout ce qui est lasure, tout ça, parce que je n'ai pas à faire pour l'instant. Je vous donnerai au fur et à mesure de l'avancement, parce que là il va y avoir donc 500 mètres carrés de placo à peindre en première couche croisée plus une couche de finition. Donc ça fait quand même environ 1000 mètres carrés. Donc on va voir comment il sera à la fin des 1000 mètres carrés.
C'est donc dans un futur proche, là, dans les semaines à suivre, quand tout sera peint, je referai un petit récap pour vous dire où est-ce qu'on en est. Bon. Dans l'ensemble, c'est pas mal. Dans la durée, on verra. Donc j'espère que, même que c'est du plastique, que ça soit quand même costaud. Donc voilà, donc la suite au prochain épisode, comme on dit. Et donc on verra bien un peu plus tard si on en est toujours content ou pas. J'espère, parce que bon, il n'est quand même pas donné par rapport aux autres. Ça commence à être un peu cher si c'est pour s'en servir pour 3 fois. Donc voilà. Merci de nous avoir regardés. N'oubliez pas d'actionner la cloche, de mettre un pouce, vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires. Allez, à plus tard. Le Enel, donc mieux que le Enel, hein, qui 1, 2, 3. Donc mieux que le Enel et à peu près pareil que le Irlex. Donc voilà, je n'ai pas encore essayé l'autre pulvé, donc je n'ai pas utilisé encore l'autre, je n'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser le deuxième pistolet qui va avec, pour tout ce qui est lasure, tout ça, parce que c'est quand même du Warner, donc j'espère, c'est quand même du Wagner, donc j'espère que